Donc on vient à l'avant de son tapis pour avoir la place à l'arrière. Tu vas pouvoir placer tes briques de part et d'autre à l'avant. Et venir debout. On va écarter les pieds à largeur de bassin. Donc là où il y a les os, jusqu'en bas. Les pieds sont parallèles. Les bras sont le long du corps, paume des mains vers l'avant. Et tu cherches à allonger ton dos, détendre tes épaules. Ici, c'est la première posture, posture de la montagne. Posture de base en yoga. Tu vas ancrer tes pieds dans le sol. Essaie de remonter ta rotule vers les hanches, vers le haut pour engager les quadriceps. Engage également les fessiers. Essaie de ramener un petit peu ton bassin vers l'avant, donc en rétroversion. De ramener ton pubis vers ton nombril. D'aspirer ce nombril sur les expirations. De détendre tes épaules, les faire rouler vers l'arrière. Allonge ton dos, étire-toi ici. Ferme un instant les yeux et observe ce qui se passe dans ton corps. Observe si tu as tendance à te balancer d'avant en arrière, sur les côtés. Retrouve ton point d'équilibre. Et prends le temps de respirer avec ton ventre. Et puis tu vas ouvrir les yeux. Et sur l'inspiration, monter les bras vers le plafond pour venir t'étirer. Au maximum jusqu'au bout des doigts. Tu vas plier tes genoux ici. On va amener les mains au niveau des hanches. Tu vas amener les fessiers vers l'arrière et on va, sur l'expiration, se pencher vers l'avant. Donc ici, le buste est à l'horizontale. Le dos s'allonge au maximum, le regard vers le sol pour aligner la nuque avec le reste de la colonne. Détends tes épaules, essaie d'amener les omoplates l'une vers l'autre, d'ouvrir ta poitrine. Et ici, on va descendre tranquillement jusqu'en bas. Tu peux plier au maximum les genoux si besoin pour réduire ici l'angle au niveau des fémurs et du dos pour avoir un dos bien étiré. On essaie de venir coller le ventre contre les cuisses. Quand tu sens que tu es au maximum, tu peux poser les mains sur les briques et laisser la tête se relâcher vers le sol. Donc ici, tu as allongé ton dos en venant coller le ventre contre les cuisses. Tu peux venir détendre la tête, détendre le haut du dos. Essaie de faire de la place entre tes côtes, la place dans ta colonne pour pouvoir respirer ici. Si tu es à l'aise, tu peux poser bien sûr les mains au sol. Respire un instant ici, c'est la deuxième plutôt posture. On a fait Tadasana. Ici, posture de la pince debout. Essaie de monter les fessiers vers le plafond, de placer le poids du corps dans les orteils, de relâcher le front, de relâcher les épaules. Et prends le temps d'observer ce qui se passe dans ton corps, dans cette posture. Observez comme c'est agréable pour le dos. Et peut-être que tu sens l'étirement à l'arrière des jambes. Si tu arrives vraiment à coller ton ventre contre tes cuisses, n'hésite pas à chercher à tendre un petit peu plus les jambes sur l'expiration. Prochaine posture, tu vas placer les mains sur tes briques et te repousser jusqu'à tendre tes bras pour rallonger ton dos. L'appareil, tes fessiers éclairent le plafond. La tête qui pousse vers l'avant comme un bélier qui voudrait enfoncer une porte. Tes omoplates qui vont l'une vers l'autre. Essaie d'allonger ton dos au maximum. Voire peut-être l'image de creuser le haut du dos. Ouvre ta poitrine, fais de la place à l'avant. Et ici, pareil, respire avec ton ventre. Donc, c'est la deuxième posture, c'est la demi-pince. Puis tu vas venir plier tes genoux largement. Tu peux pousser tes briques. Poser tes mains au sol pour venir ici amener les deux pieds à l'arrière et venir dans une planche. Pour la planche ici, essaie de ramener ton pubis vers ton nombril, donc comme on a fait debout tout à l'heure, de raccourcir l'espace entre le pubis et le nombril. Tes mains sont soit sous les épaules si c'est ok pour toi. Si c'est inconfortable pour tes poignets, tu peux ramener les mains un petit peu vers l'avant pour décharger le poids. La tête qui pousse vers l'avant, les talons qui tirent vers l'arrière et on respire. Engage ton nombril. On va poser les genoux au sol.
Tu peux garder les orteils retournés si tu le souhaites. On va ouvrir un petit peu plus les mains. Pousser les briques pour être plus à l'aise. Tu ouvres un petit peu plus les mains. Tu vas plier tes coudes, les ramener vers les côtes jusqu'à pouvoir poser la poitrine, puis le bassin dans le sol. Là, tu retournes tes pieds, donc dessus tes pieds au sol. Tes coudes qui sont toujours vers les côtes. Les mains qui sont au niveau des épaules. On va venir dans un cobra ici. Donc tu vas enrouler premièrement les épaules vers l'arrière, comme si tu voulais ramener les omoplates l'une vers l'autre. Pousse la tête loin vers l'avant, engage tes fessiers, les jambes sont bien solides, bien gainées. Et tu vas essayer de pousser dans tes mains pour soulever le dos. Et ensuite, c'est le dos qui va chercher un petit peu plus loin. Tu n'es pas obligé d'aller très loin. Dans tous les cas, le bassin est ancré dans le sol et le dos s'allonge au maximum. Dans toutes les extensions, on cherche d'abord à faire de la place dans son dos avant d'aller chercher à l'arrière. Essaie de repousser ta poitrine loin vers l'avant, vers le sol. Et expire, redescends. Tu vas retourner tes orteils, pousser dans tes mains pour venir dans la posture de la table. Et directement passer dans un chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, tu vas ici engager ton ventre, engager ton dos, tout est bien gainé, bien solide, le bassin également. Et tu vas pousser dans tes mains, donc les mains sont solides, tu vas crocheter les doigts. Tu ouvres légèrement tes doigts et tu les crochettes pour pouvoir vraiment t'ancrer dans le sol. Tu vas repousser dans ces mains pour pouvoir plier les jambes, pour pouvoir enrouler le bassin et le pousser vers le plafond. Tes bras sont bien tendus, tes oreilles sont placées au niveau de tes biceps et tes jambes sont pliées. Pour toujours la même idée, ramener le ventre vers les cuisses et ici aider le dos à s'allonger. Le chien tête en bas, le but n'est pas de poser les talons au sol, mais de venir étirer le dos. Donc tu pousses dans tes mains pour t'éloigner du sol et tu repousses le coccyx vers le plafond. Allonge ton dos maximum, détends la nuque, détends la tête. Respire ici. Peut-être que c'est compliqué au début. Donc prends le temps. Si tu sens que c'est trop pour toi, n'hésite pas à redescendre. Et ici tu vas regarder entre tes mains, plier tes genoux et avancer à l'avant de ton tapis. Toujours les pieds largeur de bassin. Tu peux reprendre tes briques si tu les avais éloignées comme moi. On revient dans la demi-pince, donc repousse dans tes briques, allonge ton dos. Regard vers le sol, la tête qui pousse vers l'avant, les fessiers qui poussent vers le plafond. Les omoplates l'une vers l'autre, la poitrine qui s'ouvre et qui s'éloigne du sol. Et puis viens dans la pince, tu peux plier tes jambes si besoin. Essaie de venir coller ton ventre contre tes cuisses. Et ensuite allonge ton dos, laisse la tête aller vers le sol. Imagine qu'elle est très lourde. Poids du corps dans les orteils et les bras se relâchent. Donc tu peux garder les mains sur les briques si toi tu n'es pas aussi souple que moi et que tu as besoin d'avoir un support un petit peu plus haut. Sinon, si tu le sens, tu peux poser les mains au sol et lâcher la tête, lâcher les épaules. Donc c'est pas grave si tu touches pas le sol. Ici, le but du yoga, c'est pas d'être méga souple et de faire des super postures, mais justement de gagner petit à petit en mobilité. Parce que c'est vraiment une activité physique qui engage tout le corps, toutes les articulations, dans toutes les positions possibles. Pas de stress avec ça, tout va bien. Relâche ta tête, relâche tes épaules, c'est d'amener le coccyx un petit peu plus vers le plafond. Et prochaine inspiration, si tu as besoin, tu peux placer les mains sur les briques ou sur les jambes. Sinon, tu vas venir dérouler ton dos vertèbre après vertèbre. On prend le temps de dérouler. Les épaules vers l'arrière, la tête, menton dernier. Et puis les bras vers le plafond. Viens, t'étire jusqu'au bout des doigts. Et expire, main à la poitrine, namasté. Voilà, donc ça c'était la salutation de type A. On va passer à la salutation de type B. Donc on va la faire 2 fois. Tu verras pourquoi. On commence pareil. Bras le long du corps, paume des mains vers l'avant. N'hésite pas à replacer tes briques à côté de toi, pieds
largeur de bassin. Engage tes quadriceps en remontant la rotule. Ramène le bassin vers l'avant, le dos qui s'allonge, les épaules qui se détendent. Et t'imagines un petit fil au sommet de ta tête qui vient t'étirer. On va chercher toujours un petit peu plus loin. Respire ici. On va venir dans la posture de la chaise. Donc ici, on va pousser le bassin loin vers l'arrière, vers le bas. Plier les jambes. Tu vas amener les bras à l'horizontale, à l'avant. Détends tes épaules. Essaie d'ouvrir ta poitrine au maximum, comme si vraiment tu voulais t'asseoir sur une chaise. Poids du corps dans les talons, t'ancres bien tes pieds dans le sol, tu repousses dans le sol avec tes talons tout en essayant de glisser vers le sol. Allonge ton dos et étire-toi. Et ne bloque pas ta respiration. Respire avec le ventre. Je sais, ça chauffe. Et puis on va essayer de tendre un petit peu plus les jambes, se pencher vers l'avant, ramène ton ventre vers tes cuisses, plie au niveau du bassin pour venir dans la pince. Pince debout. Comme tout à l'heure, au choix, soit avec les briques, soit les mains au sol. Relâche ta tête, relâche tes épaules, la tête qui va vers le sol, poids du corps dans les orteils et les fessiers qui vont chercher un petit peu plus haut vers le plafond. On va venir dans une demi-pince. Si tu veux aller un petit peu plus loin ce coup-ci, tu peux placer les mains sous les genoux. Donc pas sur les genoux pour éviter de te faire mal, mais sous les genoux. Donc c'est la même idée qu'avec les briques où tu allonges ton dos. Là c'est pareil, tu te repousses au maximum de tes jambes. Si tu as besoin, tu peux garder les genoux pliés, le regard vers le sol, les épaules qui s'éloignent au maximum des oreilles. Et toujours le petit bélier qui veut repousser la porte à l'avant, les fessiers qui veulent éclairer le plafond. Respire avec le ventre. C'est le dos ici qui maintient. Donc si pour le moment tu sens que tu manques de musculation, tu as du mal à ouvrir la poitrine, à t'étirer ici, garde les briques, c'est pas grave. Et puis on va plier les genoux. Tu peux poser soit les mains au sol, soit les mains sur les briques pour ramener le pied gauche loin à l'arrière. Pose le genou au sol. Si besoin, tu peux garder les orteils à l'arrière retournés, sinon tu poses le dessus du pied au sol. À l'avant, on essaie d'avoir son genou au-dessus du talon. Et puis tu vas ramener les briques un petit peu plus à l'arrière au niveau de ton talon. Tu ouvres ta poitrine et tu laisses le bassin glisser vers le sol. Allonge-toi au maximum, toujours l'idée de faire de la place dans sa colonne. Et laisse glisser le bassin vers le sol. Donc tu ne vas pas le repousser, mais tu le laisses s'ouvrir. Et cherche à allonger ton dos un peu plus à chaque inspiration. À descendre le bassin vers le sol à chaque expiration. Et encore 2 inspirations, 2 expirations ici. L'expiration, laisse-toi aller un peu plus bas. À l'inspiration, cherche à ouvrir encore un petit peu plus l'avant de ton corps. Et tu vas ramener le pied à l'avant un petit peu plus vers toi pour pouvoir retourner les orteils à l'arrière et pousser les 2 jambes pour revenir debout. Demi-pince, donc les 2 options, soit les mains sur les briques, soit les mains sous les genoux. Le dos qui s'allonge en se repoussant à fond à l'aide de ses mains. Regard au sol, tête qui pousse vers l'avant et coccyx qui va regarder vers le plafond. Éloigne tes épaules de tes oreilles, ramène au maximum tes omoplates l'une vers l'autre pour ouvrir la poitrine. Et expire dans la pince. Les mains vont vers le sol, la tête est très lourde. Poids du corps dans les orteils, coccyx vers le plafond. Et essaie de coller toujours ton ventre vers tes cuisses et le bassin qui se plie, le dos qui s'allonge. Et on fait de la place au maximum entre ses côtes pour pouvoir respirer librement. Et puis on va dérouler son dos, vertèbre après vertèbre pour revenir debout. Déroule, 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 déroule jusqu'en haut. Les épaules roulent vers l'arrière, la tête se relève en dernier et puis enfin les bras
vers le plafond pour venir t'étirer. Et expire. Namasté. J'espère que ça va jusqu'à présent. On va faire la deuxième salutation au soleil de type B de la jambe gauche du coup. Les bras le long du corps, paume des mains vers l'avant, toujours engage ton corps. Des pieds jusqu'à la tête, tout est bien engagé, n'est pas tout ramollo. Cherche à s'étirer. On va repartir dans la posture de la chaise. Donc tu vas plier tes genoux, pousser le bassin loin vers le bas, vers l'arrière, les mains vers l'avant. La poitrine qui s'ouvre, les épaules qui vont s'enrouler vers l'arrière, qui s'éloignent des oreilles, la tête qui pousse vers le plafond. Et essaie d'ouvrir la poitrine au maximum et de descendre un peu plus bas. Pousse dans les talons et descends un peu plus bas. Encore une inspiration et expire dans une pince. Laisse-toi aller vers le sol. La tête se relâche, toujours le ventre qui va chercher les cuisses, donc il t'a plié largement les genoux. Soit les mains sur les briques, soit les mains au sol. La tête bien détendue, les épaules relâchées. Et on cherche à aller un petit peu plus loin. Donc, ce coup-ci, on va placer les mains derrière les jambes, donc ça peut être derrière les mollets, ça peut être derrière les chevilles. Tu ouvres tes coudes un maximum. À l'inspiration, tu vas chercher à allonger ton dos. Vraiment, t'imagines que tu repousses ta tête loin vers le sol. Et puis, tu vas tirer dans tes mains à l'expiration en ouvrant les coudes pour ramener au maximum ton ventre vers tes cuisses, ta poitrine vers tes tibias et ta tête vers tes pieds. Toujours le poids du corps dans les orteils et les fessiers qui vont chercher le plafond. Inspiration, t'allonges ton dos. Tu fais un peu plus de place entre tes vertèbres. Et à l'expiration, tu tires dans tes mains. Donc en douceur, n'est pas des bourrins. T'amènes un petit peu plus ton buste vers tes jambes. Une dernière fois, inspire. Et expire. Prépare-toi pour la demi-pince, avec ou sans briques. Soit les mains sous les genoux, soit les mains sur les briques. T'allonges ton dos, inspire. Les genoux peuvent rester pliés. Regard au sol, tête qui pousse vers l'avant, fessiers qui regardent vers le ciel. Détends tes épaules, détends ton dos. Pas de crispation. Et tu vas plier tes genoux, poser soit les mains sur les briques, soit les mains au sol, pour ramener ce coup-ci le pied droit loin à l'arrière, genou au sol. Là, pareil, soit tu gardes tes orteils retournés à l'arrière pour plus d'équilibre, plus de stabilité. Sinon, tu peux poser la plante du pied, le dessus du pied, au sol. Le genou à l'avant au-dessus du talon. Tu peux utiliser tes briques pour t'aider à t'allonger. Sinon, tu peux garder les mains au sol. Ouvre ta poitrine, détends tes épaules, repousse-toi au maximum vers le plafond à l'inspiration et laisse le bassin glisser vers le sol à l'expiration. Encore une inspiration, une expiration. Puis reviens vers l'arrière. Replace le pied un petit peu plus proche de toi pour pouvoir ramener les deux pieds côte à côte. Demi-pince, soit avec les briques, soit les mains sous les genoux. Les jambes peuvent rester pliées si besoin. Regard vers le sol, tête qui pousse vers l'avant. Donc tu allonges ton dos au maximum. Les épaules qui se détendent, qui roulent vers l'arrière. Les omoplates qui vont l'une vers l'autre, donc sans crisper. Ouvre ta poitrine. Amène tes fessiers un petit peu plus vers le plafond. Dernière pince, expire, amène le ventre vers les cuisses qui tapent plié les genoux. La tête qui va vers le sol, soit les mains au sol, soit les mains sur les briques. Poids du corps dans les orteils. Épaules relâchées, tête relâchée. Visage détendu. Et ici, tu peux chercher à te balancer un petit peu de droite à gauche. Tu peux même attraper les coudes avec les mains pour venir vraiment
vraiment te détendre, te relâcher. Laisse la nuque se détendre. Tu peux bouger un peu la tête également. Et amène tes fessiers encore un petit peu plus vers le plafond. Encore une inspiration. Une expiration. Viens dérouler ton dos. Inspire. Vertèbre après vertèbre, les épaules qui roulent vers l'arrière, la tête qui se lève en dernier. Et enfin les bras qui montent vers le plafond, viens t'étirer. Allez, colle tes mains ici. Inspire et expire, penche-toi vers la droite. Tu peux ouvrir un peu plus tes pieds si c'est plus confortable. D'abord, on cherche de la longueur. Donc, je te montre ici. Ne se plie pas vers la droite. Cherche à s'étirer, plutôt à étirer tout le côté gauche. Inspire au centre, expire à gauche. Là, pareil, fais de la longueur. Viens pas t'effondrer à gauche. Cherche à t'étirer. Inspire, expire, relâche. Bravo pour cette première séance. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à adapter les salutations au soleil pour un niveau très débutant. J'espère te revoir très bientôt. N'hésite pas à me dire si ça t'a plu dans les commentaires, à mettre un petit j'aime